Ntango molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Que soit Seigneur mon Dieu l'honneur qui t'est dû. Tu le mérites Yahweh Dieu pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous as accordé Seigneur mon Dieu, pour le meilleur que tu nous as donné. Nous sommes là ce matin Seigneur pour te célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier et pour te dire merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, abondamment célébré, glorifié et loué. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse. Cette chanson que les frères Georges chantent ces derniers temps, je ne sais pas si tu ressens chaque fois qu'on l'écoute, c'est comme si c'était la première fois. Une chanson, vraiment je crois que lorsque le monde l'écoutera, ça bénira beaucoup, beaucoup de gens. C'est une chanson pour le corps de Christ. Ce n'est pas seulement pour celui qui a reçu l'inspiration, mais c'est pour l'Église. Amen. Tout comme il y a des chansons de David que nous chantons, des chansons de Georges aussi, nous la chanterons. C'est pour Dieu d'abord, ce n'est pas d'abord pour les frères Georges. C'est notre dernière journée de ces 30 soirées de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous a fait grâce? Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Nous avons commencé ce programme les 13 et aujourd'hui nous sommes on a commencé les 15 et aujourd'hui c'est les 13. Nous clôturons ce matin dans nos deux programmes. En principe, on devait clôturer en un seul culte, mais avec la distanciation, on ne peut pas confiner les gens. C'est pourquoi nous devons séparer les gens et faire deux cultes. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble Psaume chapitre 27. Nous allons lire les 3 premiers versets. Et ensuite, nous ferons une longue lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Et nous allons terminer par 1 Corinthiens 15, 58. Commençons par Psaume 27, 1 à 3. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 27. Commençons par les premiers versets. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul à quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côté l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baignait la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur d'Ethnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté des Salmones. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navire
devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà dépassée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi des moyens de secours pour cendre les navires. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on s'est laissé emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, et le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains des agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pertes que celles du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Terminons par 1 Corinthiens, chapitre 15, le 58e verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Soyez inébranlables. C'est le thème que nous vous proposons ce matin pour la clôture. Soyez inébranlables. Bien-aimés, face au découragement, s'il y a une chose que j'aimerais nous donner comme motivation, nous devons être inébranlables. Votre attitude détermine votre avenir. Face aux défis de la vie, si pour vous la meilleure chose à faire, c'est seulement de fuir ou bien d'éviter les défis, jamais vous n'aurez la possibilité de connaître ce à quoi vous êtes capable. Si à chaque fois que vous êtes face à un problème, votre premier réflexe c'est de tout laisser tomber et de fuir, jamais vous ne connaîtrez vos capacités et les moyens que Dieu a déposés en vous. Si à chaque fois quand vous faites face à des difficultés, vous avez toujours tendance à reculer, à éviter, à trouver des raisons, jamais vous ne découvrirez la grandeur de votre Dieu, jamais vous ne saurez de quoi vous êtes capable. Au-devant du combat, au-devant des défis, au-devant des problèmes, nous avons deux types de personnes qui s'affichent. Premièrement, il y a des lâches et deuxièmement, il y a des braves. À chaque fois qu'il y aura un combat, à chaque fois qu'il y aura un problème, c'est en ce moment-là que vous allez connaître qui est brave, qui est lâche. Que ce soit à l'église, que ce soit en famille, et même dans notre pays, quand les problèmes commencent, quand il y a une difficulté, quand il y a des problèmes, des situations difficiles, c'est là où nous avons la possibilité de voir qui est brave et qui est
un lâche. Alors les lâches, c'est qui? Un lâche, les lâches, en fait, ce sont des personnes qui acceptent déjà leur défaite avant le combat. Un lâche, quand il voit déjà les difficultés, lui-même, il s'auto-exclut. Lui-même, il définit déjà qu'il ne peut rien. Il voit déjà qu'il est perdant avant même d'essayer. À l'instar de Saül et toute l'armée d'Israël. Quand Goliath venait pour lancer les défis, Saül et toute son armée, ils reculaient et ils reculaient encore. Parce que selon eux, ils se voyaient déjà perdants. Ils étaient des lâches. Un lâche, il accepte déjà sa défaite avant même le combat. Et les braves, ce sont des personnes qui acceptent de relever les défis en croyant qu'ils seront victorieux. Ils savent qu'il y a un danger. Ils savent même qu'ils peuvent perdre. Mais ils se disent, je vais avancer et je vaincrai. Frères et sœurs, dans la vie, si tu choisis d'être lâche, toute ta vie tu demeureras toujours dans le malheur. Si tu gardes cette attitude de la lâcheté, même les promesses que Dieu t'a faites, tu ne les recevras pas. Je le répète encore, il y a des promesses qui viennent en forme de problèmes. Il y a des bénédictions qui viennent en forme de difficultés. C'est à toi de comprendre que c'est une bénédiction et d'avancer. Ne crois pas que la grandeur que tu es en train de chercher te sera accordée dans un plateau d'or. Jamais. Il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours la lutte, il y a toujours le combat. Tu dois relever les défis et c'est après que tu sauras qui est ton Dieu et qui réellement tu es. C'est un choix que l'homme doit faire, de vivre selon ce qu'il peut faire ou bien de fuir, d'être lâche ou bien d'accepter d'être brave. Et l'une des qualités des hommes braves, au fait, ils sont inébranlables. Un brave, c'est quelqu'un qui est inébranlable. Il peut voir Goliath, mais il refuse de reculer. Il peut voir le problème, mais il refuse de renoncer. Il peut voir la difficulté, mais il dit non à l'échec. Il avance. Il aimerait échouer en combattant plutôt que fuir. Peut-être qu'il allait avoir la victoire. Alléluia. Les hommes inébranlables, au fait, sont des hommes qui ont une mentalité de rester fermes, même lorsque les choses vont bouger autour d'eux. Celui qui est inébranlable, au fait, il a une mentalité de rester ferme, même lorsque les choses commencent à bouger. Lorsque même ça commence à brûler, lorsque tout le monde renonce, celui qui est brave, il reste encore, il tient bon, il avance encore. Parce qu'il croit en son Dieu et il croit en ses propres capacités. Être brave, au fait, c'est une qualité des personnes qui ne se laissent jamais abattre par des circonstances. Qualité de personnes qui ne se laissent jamais dominer par des circonstances. Ils ne vivent pas au gré des circonstances. Quand les choses semblent être bonnes, ils affichent la joie. Quand les choses se compliquent, ils affichent la tristesse. Non! Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons Moïse devant la mer Rouge. Pendant que tout Israël paniquait. Parce que derrière, il y avait l'armée de Pharaon et en face d'eux, il y avait la mer. Ils étaient cloisonnés. Derrière les dangers, en face d'eux, il y avait un danger réel. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout le peuple commençait à se lamenter. Mais j'apprécie l'attitude de Moïse. Il dit au peuple, calmez-vous et voyez la délivrance de l'Éternel. Il était inébranlable en ce moment-là. Il ne se comportait pas comme le peuple, mais il savait que Dieu était au contrôle et il allait créer un chemin. Bien aimé, quand au devant de toi il y a des impossibilités et que derrière de toi il y a aussi des barrières, il faut voir en haut parce que le secours viendra du ciel. Lorsque tout autour de toi, tu vois que rien ne marche, bien aimé, ne désespère pas parce qu'il y a toujours une issue où Dieu passera pour t'accorder la victoire. Ne vis pas
pas selon les circonstances que vit tout le monde. Ne conjugue pas les choses que tout le monde conjugue. Toi, reste attaché à ce que Dieu peut faire. Je sais que mon Dieu peut m'accorder la victoire et je resterai confiant. Que les dollars montent ou qu'ils s'abaissent, moi je sais que Dieu qui m'a voulu dans cette nation, il me gardera, il me protégera et il pourvoira à mes besoins. Inébranlable, c'est ce qu'il faut être face à n'importe quel découragement. Inébranlable, c'est ce qu'il faut être face à n'importe quel défi. Tu vois les dangers, mais tu dis que j'ai un Dieu qui est capable de m'aider à relever les défis. Alléluia. Lorsque nous regardons cet homme de Daniel, il y avait un décret du roi qui était sorti. Personne ne devait adorer un autre Dieu que le roi. Daniel, connaissant son Dieu, il a dit, vous ne m'aurez pas dans cette histoire. Jamais on m'a montré d'adorer un autre Dieu. Moi, je suis adorateur du Créateur. Il allait chez lui comme d'habitude. Il ouvrait grandement sa fenêtre et il continuait à adorer son Dieu. On est venu le prendre en flagrant délit, en train d'adorer son Dieu. On a dit, Daniel, tu as commis une grave erreur. Il faut qu'on te jette à la fosse au lion. Il n'a pas failli, il n'a pas paniqué, il n'a pas eu peur. Il a accepté. Il savait que même si les lions les dévoraient, le Dieu qu'il servait allait un jour les sauver, même dans l'éternité. Il a accepté la fosse au lion. Et il était calme, même dans la fosse au lion. On l'a jeté et bizarrement, le lion est devenu son ami. Parce que lui, il était un ami de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es l'ami de Dieu, le danger deviendra ton ami. Lorsque tu es intime de Dieu, ce qui fait peur aux autres deviendra ta possession. Plus tu es attaché à Dieu, ce que les autres fuient, toi tu avanceras. Même dans la fosse au lion, Daniel était calme et le lion était là. On ne sait pas s'il ne voyait pas Daniel. Même s'il ne le voyait pas, il pouvait quand même sentir l'odeur de Daniel. Le lion est resté comme un chat dans son coin. Daniel aussi dans son coin en train d'adorer. J'imagine combien Daniel adorait Dieu dans cette prison. Combien il célébrait Dieu parce qu'il savait que le lion était là. Il voyait le lion, mais il n'a pas eu peur pendant que Dieu était là. Dieu était un bouclier entre lui et le lion. Et le matin, le roi vient. Il demande, est-ce que Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel répond, roi vit éternellement. Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. Bien-aimé, si tu es inébranlable, Dieu s'occupera de chaque danger de ta vie. Il s'occupera de chaque circonstance négative de ta vie. Lui-même, il prendra les devants des problèmes qui pouvaient te faire pleurer. Il s'occupera de tes ennemis et il se chargera de tes combats. Daniel était inébranlable, il n'a pas changé. Avant qu'on les jette dans cette fosse, il pouvait dire hey, je ne veux plus adorer le Créateur. Il a dit jetez-moi si vous voulez. Je ne changerai pas mon attitude. Je garderai la même attitude. Je sais que ce Dieu est digne d'être adoré, pas un autre Dieu. Jetez-moi si vous voulez. Je continuerai à l'adorer. Même dans la fosse au lion, il adorait encore. Frères et sœurs, les problèmes qui vient dans nos vies, des fois, ça vient comme des défis pour prouver réellement les niveaux de notre foi. Toi qui chantes ta foi, toi qui crois réellement que tu es chrétien, des fois, le problème viendra pour tester la manière dont tu t'attaches à Dieu. Quand nous tous, tout va bien, on est tous des hommes de foi. Mais c'est devant le problème que le vrai et le faux se déterminent. Quand le travail est là, tout évolue bien, tu as ton salaire, tu as tes primes, tu voyages, tu as des missions. Oh, gloire à Dieu. Quoi de plus normal que tu célèbres l'Éternel? Mais les jours où on te dira que tu es licencié, sans préavis, sors du boulot, tu n'as plus rien. Si tu veux, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est en ce moment-là que le vrai et le faux se déterminent. Beaucoup de gens aujourd'hui font des pactes avec l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir leur poste. Il faut maintenir des avantages. Ils ont accepté d'entrer dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les avantages, garder les missions, avoir de l'argent. Mais un enfant de Dieu qui est inébranlable, il dira, je m'en vais. Si vous voulez que j'entre dans cette histoire, je n'entrerai pas. J'accepte de rester à la maison plutôt que d'entrer dans cette fausseté. Mon frère, ma soeur, accepte de mourir pauvre
plutôt que de mourir avec des dettes du diable. Accepte que tu meurs en paix plutôt que de mourir chargé des dettes du diable à cause de ce monde de ténèbres que tu as accepté dans ta vie. J'accepte de manquer de tout et de vivre en paix avec mon Dieu plutôt que de signer un pacte qui va condamner ma vie pour l'éternité. Daniel, il savait que celui qui était digne d'être adoré, c'était le Créateur, pas les rois. Il honorait les rois, mais il ne pouvait pas adorer les rois. Il a refusé jusqu'au bout et Dieu l'a honoré. À tous ceux-là qui honorent Dieu, il ne manque pas de les honorer. Frère, accepte d'honorer Dieu, quel que soit le prix qu'il faut payer. Accepte d'honorer Dieu, ma soeur, quel que soit le prix qu'il faudra payer. S'il faut refuser cet homme-là qui est marié, qui te propose un poste dans une grande entreprise, s'il faut refuser cet avantage-là de ces professeurs qui veulent te donner des points en sortant avec toi, dis non, j'accepterai pas. J'accepte d'honorer mon Dieu plutôt que de tomber dans cette bassesse. Plus tu honores Dieu, Dieu te voit. Il finira un jour par t'honorer. Il ne te laissera jamais tomber. Il verra combien tu te consacres, comment tu es dévoué à lui. Il viendra à ton secours. Il va t'honorer. Amen. Et lorsque nous regardons l'attitude de David dans Psaume 27, dans Psaume 27, écoutez ce que David dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont de mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Bien-aimé, pour avoir cette pleine confiance en face de la guerre, il faut être sûr de qui est avec toi. Pour dormir pendant qu'il y a un danger réel dans ta vie, il faut être sûr de qui est avec toi. Bien-aimé, pour vivre en paix alors que demain tu ne sais pas qu'est-ce que tes enfants vont manger, il faut être sûr de celui qui te soutient. David a dit, tu es ma lumière et tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es mon salut. C'est toi qui me sauves. C'est toi qui me gardes. C'est toi qui me protèges. Et je n'aurais la crainte de rien du tout. Il savait d'où est-ce qu'il pouvait mettre ses pieds. Il savait à qui est-ce qu'il avait confié sa vie. Il était confiant, inébranlable, même en face de ses problèmes. Frères et sœurs, que tu pries ou que tu ne pries pas, si le problème doit venir, ça viendra. Même après ces moments de prière, s'il y aura l'adversité qui doit te visiter, ça viendra. La présence de Dieu, si ça n'éloigne pas le problème, ça permettra à ce que le problème vienne pour te montrer les miracles. Des fois, Dieu ne t'éloigne pas des problèmes. Il permet à ce que tu vives ces problèmes pour voir aussi combien il peut te délivrer. Dieu avait permis à ce que Pharaon et toute son armée poursuivent Israël dans le désert. Imaginez, le Dieu qui les a permis de sortir. Mais il a permis aussi que Pharaon continue la marche jusqu'à les atteindre. Parce que Dieu voulait humilier Pharaon et son armée. Par moments, Dieu veut humilier ces problèmes-là qui te dérangent. Ne pleure pas, laisse ces problèmes avancer. Et reste debout et tu verras la délivrance de l'Éternel. Ne panique pas, laisse ces problèmes-là avancer. Pour te permettre de voir combien est-ce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, des fois, la présence de Dieu, nous ne la ressentons que lorsqu'il commence à agir. On peut être là, on sait que Dieu est là, mais tant qu'on ne voit rien, on ne touche à rien, on ne sent rien, peut-être on doute. Mais lorsqu'on voit combien des ennemis vont commencer à tomber, on voit combien des impossibilités vont commencer à céder, on voit combien les miracles vont s'accomplir, c'est là qu'on comprend, ah, ici dans ma vie, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. C'est pourquoi laisse Dieu faire des choses qui vont dépasser ton entendement. Laisse Dieu accomplir des choses qui vont t'amener à
à une adoration exceptionnelle. Parce que lorsque tu vois Goliath tomber, cela influencera même ton adoration. David qui voit Goliath tomber, les géants qui a fait trembler tout Israël, quand il a vu tomber, certainement dans la mentalité de David, il s'est dit, ce Dieu-là, il faut que je le craigne encore davantage. Parce que ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aimerait faire des choses pour laisser des traces indélébiles dans ta vie. Il aimerait accomplir des choses qui t'amèneront à comprendre et à saisir réellement cette chose pour toute ta vie, que l'Éternel est avec moi. Ne l'oublie jamais. C'est pourquoi reste inébranlable. Au-devant de toute tempête qui va sonner dans ta vie, des tempêtes qui vont souffler dans ta famille, reste inébranlable. Ne bouge pas. Ne change pas de méthode à cause d'un problème qui a changé. Ne change pas d'adoration à cause d'une situation qui t'a perturbé. Ne quitte pas la présence de Dieu à cause d'un problème qui te fait manquer de paix. Même si ça te perturbe, reste dans la barque. Dis que Dieu est dans la barque, je resterai dans la barque et je verrai la délivrance ici dans la barque. Je ne sortirai pas de la barque, c'est ici qu'il viendra me délivrer. Et certainement, il viendra. Job, il savait ces choses. Accablé par Satan. Le diable a détruit sa santé, il a détruit sa famille, il a détruit sa richesse. Mais Job, même dans toutes ces choses, il est resté sans bouger. Il n'a pas maudit Dieu, il est resté. Il n'a pas mal parlé de Dieu, il est resté. Alors que même sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Job a dit, non, tu agis comme une insensée. Dans toutes ces choses, Job n'a rien dit de mauvais à Dieu. Et il a dit un jour que son Rédempteur, qui est vivant, s'élèverait le dernier. Et le Rédempteur s'est élevé parce qu'il était inébranlable. Bien, mais pourquoi est-ce que nous devons rester inébranlables face aux problèmes, face aux difficultés, face à la pandémie? Pourquoi est-ce que nous devons rester sur place? Pourquoi? Premièrement, nous devons rester inébranlables parce que nous avons un Dieu qui ne recule devant rien du tout. Vous savez, lorsque vous vous appuyez sur quelqu'un qui lui-même aussi a besoin d'un autre appui, à un certain moment, ça devient compliqué. Si tu t'appuies sur ton père, sur qui lui aussi s'appuie sur son patron, ça devient compliqué. Tu t'appuies sur un oncle qui est ministre, lui aussi dépend du président de la République, il dépend aussi du premier ministre, ça devient compliqué. L'avantage que nous avons avec Dieu, lui, il ne s'appuie que sur lui-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Il s'appuie sur lui-même parce qu'il est tout suffisant, il est tout puissant. Il ne recule devant aucune situation difficile. Reste inébranlable parce que celui qui te soutient ne recule jamais. Il est celui qui te soutient, qui marche avec toi, qui rassure tes pas. La Bible dit que ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Plus tu t'abandonnes entre ses mains, plus aussi tu es rassuré. Il t'accompagne, il t'assure et il gardera tes pas. Jamais tu vas les regretter du fait d'avoir compté sur l'Éternel. La Bible dit que Dieu lui-même a parlé, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Pour Abraham, il a juré par lui-même parce qu'il n'y avait pas plus supérieur que lui, que je bénirai Abraham. Tu t'appuies sur quelqu'un qui ne recule devant rien, qui n'est surpris par rien du tout, qui ne connaît pas d'échec. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, comme il le veut. Tu peux t'appuyer sur lui et rester inébranlable parce que ton Dieu est toujours vivant. Bien, mais si tu t'appuies sur un homme, retiens que cet homme qui est dépendant, cet homme qui est faillible, cet homme qui peut oublier, en tout cas, il peut te faire des choses. Nous avons vu des gens qui croyaient à leur père. Mon père est capable, mon père est capable, mon père est capable. Subitement, avant que la chose dont tu espérais de la part de ton père n'arrive, ton père tombe malade. Quelque temps après, le papa meurt. Et là, tu pleures doublement. Tu pleures d'abord pour papa qui est parti, mais tu pleures aussi pour la promesse qui est partie. Jamais nous ne conjurerons notre Dieu dans le passé. Jamais. Il est toujours dans le présent. Il s'est présenté devant Moïse, il a dit, dis à Pharaon que je suis.
pour dire que je ne suis pas hier, je ne suis pas aujourd'hui, je suis pour tous les temps. Plus le temps passe, plus aussi moi je suis là. Que le temps passe ou pas, moi je suis toujours là. Je suis et je resterai toujours. Frères et sœurs, tu as raison de t'appuyer sur l'Éternel. Tu as besoin de rester sur place à cause de celui qui ne connaît jamais la défaite. Il ne recule devant rien du tout. Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous devons être inébranlables? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8. Prends ta Bible, nous allons la lire. Romains chapitre 8. Romains 8, 35 à 37. 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, à chaque fois qu'on te regardera comme quelqu'un de rien du tout, quand on te jettera tout le malheur du monde et de ta famille, quand on te considérera, ne crains pas, qu'en toi, il y a déjà une victoire. Bien-aimé, nous ne vivons pas pour rechercher la victoire. En Christ, nous avons la victoire comme notre déjà marque de vie. Tu es victorieux avant même la bataille. Tu es victorieux avant même les défis. Ce que tu dois faire, c'est seulement confesser et croire à ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est pourquoi nous devons être inébranlables. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que David reconnaissait. Il avançait face à Goliath parce qu'il savait que Dieu avait déjà fini le travail. Bien-aimé, autant tu as foi en Dieu, autant aussi tu resteras inébranlable. Parce qu'on ne peut pas ne pas croire et rester inébranlable. Celui qui est inébranlable, c'est celui qui a foi en Dieu. Il croit que le Dieu en qui il met sa confiance, il ne l'abandonnera jamais. Il croit que son Dieu est toujours présent. Il ne le délaissera jamais. Troisièmement, pourquoi est-ce que nous devons être inébranlables? À cause de notre identité. Dis à la personne qui est à côté de toi, à cause de notre identité. Bien-aimé, notre première richesse, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des véhicules, ce n'est pas ta garde-robe. Ta première richesse, c'est d'abord cette identité que tu as. Cette identité qui crie en ta faveur. La nature que tu portes, c'est ça ta plus grande bénédiction. Et à chaque fois que tu seras face à un problème, cette identité-là se manifestera. De qui es-tu père? De qui as-tu cru? Celui qui marche avec toi, cette identité que tu as au moment des problèmes, c'est ça qui va crier pour toi. Dans Acte 27, nous voyons cette identité que Paul portait, crier au devant de tous ceux-là qui étaient avec lui dans le même navire. Acte 27. Commençons par le 22e verset. Écoutez Paul parler. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pertes que celles du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, l'identité de Paul, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Bien aimé, cette histoire se déroule dans un navire où, pendant plusieurs jours, ils étaient ballottés de tous côtés. Ils ne savaient pas manger parce qu'ils savaient déjà que la mort était certaine. Mais une nuit, Paul, pendant qu'il dormait, il a reçu l'ange de Dieu qui lui dit, vous irez jusqu'en Italie, ne craignez rien. Il lui a parlé, il lui a rassuré réellement qu'ils allaient arriver à bon port. Le matin, Paul se réveille pour leur parler. Que la mort
n'était pas dans les programmes. Il leur a parlé et en finissant, il a dit, croyez-moi, certainement il en sera de la même manière que je vous dis. Avant que Paul ne leur dise ceci, et tous ils vivaient ensemble, ils croyaient qu'ils étaient les mêmes personnes, ils croyaient qu'ils étaient identiques. En voyant Paul, ils savaient que c'était un homme comme tout homme. Mais lorsqu'il leur a parlé et les choses se sont accomplies comme il les avait dit, ils ont compris que celui-ci n'était pas comme eux. L'identité s'était révélée. Bien aimé, tu peux être avec des gens qui ne te connaissent pas, qui ne te comprennent pas, qui te voient comme tout le monde. Laisse le temps passer. Un jour, ce que tu es va sonner. L'aigle peut grandir dans une même cour avec la poule. Mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, les ailes de l'aigle vont pousser différemment des ailes de la poule. À un certain moment, la poule va essayer de faire des choses, il ne saura pas. Mais lorsque le temps sonne, l'aigle qui était par terre va monter. Du haut, il va sauter encore plus haut. L'identité va se révéler. Bien aimé, on peut être dans la même famille, vivant la même réalité, souffrant de la même manière. À un certain moment, l'identité fera la différence. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui, même si nous traversons les problèmes comme tout le monde. Même si tu souffres comme tout le monde, mais en toi, il y a quelque chose que le monde n'a pas. En toi, il y a des promesses que le monde n'a pas. En toi, il y a une destinée que le monde n'a pas. Tu peux avoir plus d'argent que moi. Tu peux posséder beaucoup de biens que moi. Tu peux avoir un grand poste que moi. Mais tu ne peux pas avoir la chose que moi j'ai. J'ai l'esprit de Dieu que toi tu n'as pas. Tu peux avoir des choses qui sont éphémères, mais moi j'ai la chose qui est éternelle. À un certain moment, la différence va se créer parce que l'enlèvement, les vrais vont partir et les autres vont rester. Ne crains pas. À chaque fois que tu seras face à un problème, ton identité criera. La Bible dit que vous verrez la différence entre ceux-là qui me craignent et ceux-là qui ne me craignent pas. Même Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'il y avait la frappe de Dieu, la Bible dit qu'à Goshen, il y avait de la lumière. À Goshen, il y avait la joie. À Goshen, ils mangeaient pendant que l'Égypte était en train de pleurer. La différence à cause de l'identité. Vérifie toujours ton identité. Si tu as cette identité que Dieu reconnaît, si tu fais partie de ses enfants, s'il sait qu'il te connaît par ton nom, un jour, cette identité criera. Il y a toujours un jour où Dieu regarde dans son livre de souvenirs, où il voit que non, c'est le temps de faire du bien à mon enfant. Et ce jour-là, l'histoire va commencer. Bien aimé, nous ne sommes pas protégés à cause de nos prières. Nous ne sommes pas protégés à cause de nos offrandes. Nous sommes protégés à cause de notre identité. Nous possédons l'identité des enfants de Dieu. Et la responsabilité de Dieu, c'est de veiller sur nous. Oui, il faut prier. Oui, il faut donner des offrandes. Mais ce n'est pas ça le plus important qui te fait du bien, qui te garde et qui pourvoit ta vie. C'est ton identité. Alléluia. Et à cause de ça, frère, soyons inébranlables. Reste sur place. Ne panique pas. Oh non, liba les oyate. Liba les oyate. Nasa nini, liba les oyate. Te tikalawana eya. Il y a des choses qui ne demandent pas à ce que toi tu bouges. Ça viendra te trouver. C'est vrai que des fois Dieu te demandera de bouger. Mais il y a des choses qui ne demandent pas que tu bouges. Reste là et sers Dieu. C'est là où la chose viendra. Si Dieu te demande de rester sur place, frère, reste sur place. Ne panique pas. Reste sur place. Si Dieu te demande de bouger, oui, bouge. Mais s'il te dit reste là, reste là. Même si tu vois que non, ça commence à tomber sur toi, reste là. La promesse, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu a la capacité de veiller sur toi. Même si le temps passe, ce que Dieu a dit ne passera jamais. Ça s'accomplira certainement. Ne regarde pas l'âge qui avance. Dieu peut te ramener dans un système de rattrapage. Non, l'âge avance. Moi, je n'avance pas. L'âge avance. Je ne travaille pas. L'âge avance. Je ne me marie pas. Oui, c'est normal, ça peut arriver. Mais si tu avais fait confiance en Dieu, reste là. Reste là. À un certain moment, le monde peut croire comme si tu étais en train de reculer. Alors qu'avec Dieu, des fois, le chemin qui t'amène dans ta destinée semble être le chemin par recul.
Peut-être tout le monde avance de l'avant. Mais lorsqu'ils te regardent, tu es encore en arrière. Ils croient que réellement, eux, ils veulent arriver. Mais bizarrement, avant qu'ils n'arrivent, ils trouveront que toi, tu as déjà dépassé la ligne. Reste sur place. Fais confiance en Dieu. Les hommes inébranlables, au fait, ce sont des hommes qui marchent selon la foi et non pas selon la vue. Ils ne font pas confiance à ce qu'ils voient, mais ils font confiance à ce que Dieu leur a dit. Plus tu fais confiance à la parole de Dieu, plus aussi tu resteras inébranlable. Plus tu fais confiance à la parole de Dieu, plus aussi tu croiras à ce qu'il peut faire. Et ton Dieu t'a fait des promesses qu'il réalisera. Ne crains pas. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci en clôturant. Ne te décourage pas, mais reste inébranlable. Bien-aimé, l'année tend vers sa fin, c'est vrai. Nous avons perdu beaucoup de temps où on était dans l'inactivité, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas fini son travail. Dieu n'a pas fini son travail. Il y a un programme divin pour chacun de nous. C'est vrai que nous pouvons juger des choses par la vue, mais il y a aussi des choses spirituelles que Dieu est en train d'arranger. Ce qui est vrai, si dans les programmes de Dieu, il avait prévu des choses pour toi, cette année, ça ne ratera pas cette année. Sois patient et ça s'accomplira. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'aimerais que tu pries Dieu, que tu demandes son aide et son soutien. Demande à Dieu de t'aider, afin que tu ne sois pas celui qui s'agite à tout moment, que tu sois inébranlable, que tu ne paniques pas, mais que tu restes sur place, que tu ne te laisses pas abattre aussi facilement, malgré la tempête, malgré les vents qui peuvent souffler, que tu restes confiant en Dieu, que tu espères et que tu comptes encore sur son aide. Il t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Prie le Seigneur, demande qu'il t'accorde.